Ouais l'équipe, c'est les têtes pensantes. Aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie. Allez, générique. C'est les têtes pensantes, yeah. C'est les têtes pensantes, yeah. C'est les têtes pensantes, yeah. Ok les gars, là aujourd'hui on va parler de crypto-monnaie et de l'économie en général. Les gars, il faut que vous compreniez que la crypto-monnaie, ça peut être la solution de pas mal de problèmes sociétaux. Franchement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais te donner un exemple, un peu comme voilà. L'équipe, vous voyez, en Afrique par exemple, en ce moment, dans pas mal de pays, c'est le franc CFA qui dépend de la France. C'est pas une vraie devise. Si vous regardez bien, par exemple, au Nigeria, ils ont déjà adopté le Bitcoin comme monnaie d'échange. Ça veut dire qu'au Nigeria, ils sont déjà en train de se faire des transactions en Bitcoin pour éviter tous ces systèmes qui oppressent l'évolution de certains pays en Afrique. Tu vois? Donc toi, qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie à ce niveau-là? Franchement, je pense que c'est la monnaie 2.0. Bah, c'est la monnaie 2.0, hein, Ouais. parce que on peut s'envoyer de la crypto-monnaie, envoie-moi ci. Maintenant, on peut payer en crypto-monnaie. Ouais. Maintenant, on va même plus dire, demain tu vas aux États-Unis, ça se trouve, t'as pas de dollars, mais j'ai de la crypto-monnaie. Ah bah je paye en crypto. Ça facilite les choses en fait. Bah oui. Et c'est une monnaie d'échange. C'est ça. C'est magnifique, franchement. C'est ça. Avant, En fait, en plus, ce qui est bien avec la crypto-monnaie aussi, c'est que tu vois, par exemple, quand tu as de l'argent en banque et chez ton banquier, etc., à partir d'un certain montant, même si c'est ton argent, ton banquier il va dire, vous voulez faire quoi de l'argent, monsieur? C'est quoi cette grosse transaction qui vient d'arriver sur votre compte? Tu vois, en fait, il va te demander de te justifier sur un truc qui t'appartient. C'est comme si là, tu as ton téléphone en main, je te dis, ouais, mais envoie un message à qui? Alors que c'est toi qui payes ton abonnement. Exactement. Ça me regarde pas. Et en fait, le problème avec la banque, aujourd'hui, c'est ça. Et la crypto-monnaie, donc en particulier le Bitcoin, ça apporte une certaine liberté, moi. c'est ça apporte une certaine liberté sans forcément passer par un tiers de confiance comme la banque. On peut s'envoyer de l'argent de toi à moi sans que la banque valide ma transaction pour EJ. Mais après, il faut dire un truc qui est vrai aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté dans la crypto-monnaie, mais il y a quand même, c'est quand même traçable. Il y a beaucoup de. Tu vois, c'est pas comme si c'est pas comme si on va. Certaines personnes, même si ça arrive, hein, des personnes qui détournent de la crypto-monnaie, mais il y a quand même une certaine traçabilité. Un encadrement, les têtes pensantes. Voilà, c'est ça que j'ai compris. voilà. Ouais. Il faut en parler parce qu'on a tendance à croire que. Parce qu'on peut s'envoyer de la crypto, c'est comme ça, c'est 2.0. Mais les personnes qui connaissent pas vont peut-être se dire, ah mais non mais... C'est anonyme, etc. Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai, toutes les transactions, elles sont tracées et elles sont dans un bloc de données. Et en gros, ça s'efface jamais. Ça s'efface vraiment jamais. Donc toutes les transactions que vous faites, elles sont notées sur la blockchain. C'est comme ça. Mais d'ailleurs, en plus, je regardais une vidéo là, il y a un mec qui disait que justement c'était plus facile de faire du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale ou du financement du terrorisme avec la banque qu'avec la crypto-monnaie. Tellement que c'est tracé en fait. Toutes les transactions sur la crypto-monnaie, sur la technologie de la blockchain sont tracées. En fait, tu vois en fait qui envoie de l'argent à qui. Bah oui, c'est tu vois, alors que la banque, est-ce que moi je peux savoir à qui tu envoies de l'argent? Tu vois, alors que en fait sur la blockchain et sur la crypto-monnaie, n'importe qui peut voir quelle transaction tu as fait. Quelle transaction t'as fait, tête pensante, tu vois? C'est ça. Et c'est ça la technologie. C'est la monnaie du futur en tout cas. Voilà, c'est ça la technologie et moi je pense que ça va limiter beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Par exemple, des chefs d'État qui financent des terroristes. Là, on aura la preuve que via une transaction, oui, tel chef d'État ou tel politicien a envoyé de l'argent sur tel compte, mais ce tel compte, il appartient peut-être à l'État islamique ou à un groupe terroriste, voilà. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours de la corruption et des détournements de fonds. Exactement. Il y a une certaine traçabilité. Et voilà, c'est bon à savoir parce que moi, avant, quand j'avais peu de connaissances, bah, j'avais cette vision de la crypto dans laquelle on se dit, bah,
C'est étrange, ouais, c'est bizarre. T'envoies de la crypto, est-ce que ton nom il est rentré? Bon, c'est sûr que ton nom il est rentré, mais tu vois, d'une façon où on se dit, ça a l'air facile de contourner en fait pour des gens qui sont mal intentionnés. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que, justement, comme on disait dans notre vidéo, faut pas attendre que les gens ils te mâchent le boulot. Ah bah oui. Si tu t'intéresses un minimum, et moi je vous incite fortement à vous y intéresser, parce que c'est vraiment le futur. La crypto-monnaie, c'est vraiment le futur. Ah, mais d'ailleurs, j'ai une question. Ouais. T'as un TikTok où tu parles de crypto? Bien sûr, j'ai un TikTok. Vous allez sur bah TikTok, oui, vous tapez le Ops des news crypto. Cryptops. Donc voilà, ou Cryptops dans la barre de recherche, et vous allez tomber sur mon TikTok, l'équipe. C'est toujours à titre informatif. Toujours à titre informatif. Voilà. C'est ça. Mais franchement, voilà. Allez vous renseigner, même passer par mon TikTok, comme il vient de faire la pub, mon TikTok. Carrément, j'avais oublié, c'est lui qui m'a réintroduit. J'apprends de ça. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Donc voilà, mais même aller sur YouTube et tout, voilà, il y a même des grandes élites de la finance traditionnelle, les grandes têtes pensantes de Wall Street. Nous, on est des têtes pensantes d'Île-de-France, mais les têtes pensantes de Wall Street, ils ont déjà commencé à bifurquer vers cette nouvelle technologie qui est la crypto-monnaie et la blockchain. Donc même eux là, ils sont dans ça. Donc toi là, petit particulier, qui a un petit peu d'argent dans ton portefeuille, au lieu d'épargner à la banque tu prends 0, je sais pas combien de profit à l'année. Ça vaut rien si t'es pas millionnaire. Donc regarde si il n'y a pas des investissements à faire en crypto-monnaie. Puis voilà, toujours investir une somme qu'on est prêt entre guillemets à perdre. Voilà, parce qu'il faut pas faire les coups de poker. Après, tu vas plainter, tu vas dire Marc Blata, non. C'est ça. Les gars, c'est une question de connaissance et de compétence. Voilà. Et en plus, j'ai remarqué, il y a beaucoup, ces derniers temps, j'entends beaucoup d'États, de présidents qui parlent souvent de crypto-monnaie. Ouais. C'est en train de prendre une ampleur, mais bon, après, c'est vrai que c'était là depuis un bon moment, tu vois. Mais j'ai l'impression que, par exemple, à la télé ou les chefs d'État, ils parlent pas de crypto, quoi. Ouais. Ils parlent pas maintenant parce qu'ils essayent de retarder le processus comme ils peuvent. Parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, en fait, plus il y a de gens qui adoptent la crypto-monnaie et plus ils vont déverser en fait leur argent sur cette technologie-là. Donc l'économie, l'argent fiduciaire, donc tout ce qui est euro, dollar et tout, ça va couler. Parce que les gens ils vont tout mettre dans la crypto-monnaie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des discours un peu contradictoires, etc. Mais les plus malins et ceux qui n'ont rien à perdre, comme par exemple le président du Salvador ou au Nigeria, c'est déjà monnaie courante. Ils n'utilisent plus l'argent fiat, le dollar, etc. Parce que leur devise, elle a tellement été écrasée par le dollar, la puissance du dollar, qu'ils ont trouvé une alternative. C'est le Bitcoin. Donc voilà l'équipe. Moi, je peux que vous dire ça et vous renseigner un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que oui, c'est de l'arnaque, etc. Surtout, Pourquoi? Parce que vous voyez des Nabila, des Julien Tanti qui veulent profiter du marché pour toucher eux leurs profits et faire de l'argent sur votre dos. Mais moi, j'ai pas honte de dire, ils n'ont pas de connaissances dans ce domaine. Ils n'ont pas de connaissances en général, eux ils font de l'affiliation déjà. 2024, normalement, tu dois rester dans ton domaine. Tu dois rester dans 2024, tu restes dans ton domaine. Reste concentré sur ton truc. Quand vous allez voir qu'il y a des célébrités qui parlent de crypto-monnaie, là vous saurez qu'on est vraiment au pic du marché. C'est ça. Et j'espère que vous aurez commencé à investir avant. Parce que le marché, il va être en furie. Et surtout ce discernement pour aller chercher les bonnes informations. Exactement. Faire preuve de discernement. Et voilà. C'est pour ça que vous devez vous abonner à son TikTok. Voilà. Où il donne des tips, des informations. Des informations que à titre informatif. Enfin, toujours à titre informatif. Voilà. De toute façon, moi, vous donnez les informations, je suis payé pour. Voilà. J'ai TikTok bêta, donc je suis payé pour vous donner les bonnes informations. Donc voilà. Si ça vous intéresse un petit peu, faites un tour sur mon compte. Et puis voilà. C'était les têtes pensantes. Ouais, c'était les têtes pensantes. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Et puis voilà, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, non? Un petit Un petit quoi? Ouais, un petit, comme d'hab, comme d'hab. Allez.